Ça y est, Bernard, notre bénédictin guérisseur en rupture de monastère, est revenu à Campagnole, des fromages plein la voiture et des résolutions et des observations plein la tête pour retrouver sa chambre chez Léon. Et c'est devant nous qu'il a dit à Suzanne, il faut qu'on parle, j'ai pensé à plusieurs choses. Ce voyage m'a beaucoup fait réfléchir. C'était hier, juste avant mon départ, je suis comme on le voit en route vers Paris. Et le lieu de mon étape, Vichy, n'a pas été choisi en vain, vous le verrez, mais revenons à Bernard. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, Bernard est un moine bénédictin qui arrêtait les brûlures, on venait le consulter trop souvent au couvent, l'évêque s'est fâché, il a quitté le monastère pour reprendre une maison à Sens quand sa sœur est morte, et la servante de la sœur, Suzanne, est restée à son service. Donc quand Bernard est revenu après les fêtes à Campagnole, Suzanne lui a dit devant nous, je dois reconnaître que la vie à Campagnole est quand même plus sympa qu'à Sens, même si j'ai l'impression d'abuser de l'hospitalité de Léon. Alors Léon a protesté, il a dit que pas du tout, Suzanne cuisinait, elle rangeait tout, elle était formidable, en plus Bernard payait tout, mais Suzanne a continué d'expliquer ce qu'elle voulait dire, elle voulait dire à sens, je joue normalement auprès de Bernard le rôle de secrétaire médical, enfin pas médical puisqu'il n'est pas médecin, de secrétaire. Du coup, j'ai le nez sur l'écran toute la journée parce que Bernard est très réclamé par les gens, il a un agenda de ministre, alors qu'ici c'est nettement plus calme. Bernard a dit, c'est vrai que c'est plus calme ici, pendant 1 mois et demi, là-bas je me suis débrouillé sans secrétaire, mais il faut dire que j'ai fait surtout des visites au monastère, et justement j'aurais plein de choses à raconter là-dessus. Eh bien, fais-le, a dit Gustave, qu'est-ce qui t'en empêche ? Mais la crainte d'être cafeté parce que j'ai fait des choses interdites, je dis ça pour monsieur l'abonné au monde, j'ai soigné des gens. Et là, Léon s'est étouffé de rire, il a dit, figure-toi que tu tombes bien, lui aussi, il a été soigné par l'ancienne doctoresse, la honte, il a chopé le truc comme le patron du café, malgré ses 3 fléchettes, là, et la doctoresse, la mise à pied retraitée de force non vaccinée, etc., est venue lui donner de l'ivermectin et des antibiotiques et du zinc. Du coup, il est tout pimpant après 3-4 jours, comme tu le vois, et il est très embêté parce que normalement, il devrait téléphoner à la Sécu pour nous dénoncer tous. On devrait passer des jours à faire semblant d'être à l'isolement, mais j'ai l'impression qu'il ne va pas nous infliger cette épreuve parce qu'il ne croit plus du tout à la réalité de la protection et des mesures. Comme la plupart des gens, il a commencé à réfléchir. Pareil, a dit Bernard, dans les monastères bénédictins de Lyon, de la Côte d'Or, de l'Aube, de la Seine-et-Marne, les besoins sont énormes parce que les moines ont cédé pour la plupart aux premières campagnes. C'est normal, un moine, ça fait confiance. En plus, le pape s'en est mêlé, ce qui est complètement anormal. Donc, ils ont eu leurs 2 premières fléchettes, mais comme la confiance a des limites, pour la 3e, ça a été non. Et c'est surtout quand ils se sont aperçus qu'ils tombaient malades quand même. En plus, ils sont presque tous autour de 80 ans, mais leur crainte n'a pas été de mourir, parce qu'un moine de 80 ans, ça ne craint pas de mourir. C'était de passer 3 semaines aux mains d'une médecine avilissante avec du personnel mal élevé qui regarde son portable toutes les 3 minutes, dans un hôpital amputé d'un quart de son personnel, en plus, à la suite d'un chantage abject, hôpital qui, d'ailleurs, recommence à embaucher, mine de rien, des gens qu'il a foutus dehors parce que non piqués. Donc c'est vraiment le discrédit complet pour le système. Christiane était là, elle a dit, je confirme, la réputation de la médecine en a pris un sérieux coup récemment, et je vois bien que notre abonné au monde va nous dire que c'est pas vrai, mais moi je peux témoigner, je fais partie des gens qu'on a prié de revenir, alors que normalement, non piquée, négative, je pouvais pas, tandis qu'une piquée positive, elle pouvait. Donc c'est vraiment le n'importe quoi intégral. Les directeurs d'hôpitaux d'ailleurs me disent j'attends de voir débouler les flics, mais ça ne se produira pas parce que eux aussi ils en ont jusque-là du gouvernement et la fraternisation a déjà lieu en milieu hospitalier, moi je peux vous le dire. Alors Gustave a dit, en tout cas, les temps changent parce que notre abonné au monde convalescent est en pleine phase de prise de conscience, au moins sur un truc, je peux en témoigner, c'est Bill Gates. J'ai reçu sa visite hier, enfin pas Gates, Albert, je l'ai invité à entrer dans ma boutique pour lui faire lire des trucs sur Gates, et on a assisté à un curieux phénomène en 2 temps. Premier temps, je n'entre pas dans ta boutique, parce que je me protège de toi, puisque tu n'es pas piqué. Et là, je lui ai dit, mais mon pauvre Albert, c'est moi qui devrais normalement me méfier de toi, puisque tu viens de déclarer le truc, alors que tu as été décoré de l'ordre des 3 fléchettes. Alors bientôt, tu vas avoir la Grande Croix, mais on voit bien que ça ne veut rien dire. D'ailleurs, en ce moment, c'est bien simple, tous les gens que je connais qui ont reçu leurs fléchettes sont malades, alors que les autres sont même pas positifs. Alors là, retournement complet, il m'a dit justement, à ta place, je ferai moins le malin et je me méfierai des gens comme moi dans ta boutique parce que je suis peut-être en surcharge virale. Donc en quelques heures, le mec est passé du arrière Satan, tu n'es pas vax, à je préfère ne pas entrer puisque je vais te filer le truc.
Donc tout ça pour dire que je lui ai montré le dossier Bill Gates, j'avais pas mal de coupures de presse, enfin il a regardé ça de loin sur mon écran, et j'étais fier de lui montrer que Léon avait raison quand il disait que peu à peu, tout nous ramène à Gates. Ça fait des mois que Léon dit que les inquiétudes mondiales vont converger vers lui, et là nous y sommes. Plus ça va, plus on s'aperçoit qu'il est au centre d'une arnaque majeure depuis très longtemps, qui consiste à acheter les gouvernements pour pouvoir s'occuper, lui et sa fondation de tordus, là, du bien-être des peuples mis à leur place, en leur tenant le coude. Il achète les gouvernements et la presse aussi, comme en témoigne le cas douloureux du Monde, ton journal favori, qui prend du fric de sa main, en échange, enfin j'imagine, de ménagement rédactionnel, parce que quand on dit que c'est un journal de vendu, il y a tout de même un indice puissant qui va dans ce sens, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté. Et là, l'abonné au Monde a dit, mais tu crois quand même pas qu'il téléphone pour demander à ce qu'on modifie le contenu des articles. D'ailleurs, j'ai lu des tribunes où le journal prend ses distances avec lui, a-t-il ajouté. Oui, oui, a dit Gustave, le Monde prend ses distances avec Bill Gates comme ses amants adultérins qui font semblant de ne pas se connaître dans les cocktails, mais après ça se papouille dans les couloirs. En fait, le Monde et Gates s'entendent sur l'essentiel, et d'ailleurs, j'aimerais avoir l'opinion de Léon sur un truc que le Monde ne publiera jamais, mais qui va bientôt remplir les journaux de toute la planète, et qui, en attendant, remplit les esprits, c'est l'histoire des numéros de l'eau, tu vois ce que je veux dire, et de flacons. Et là, Bernard a dit, mais vas-y, explique-leur, moi je suis au courant, et pour cause, dans les monastères de l'Est de la France, ça fait 2 semaines qu'on regarde attentivement les numéros des fioles, des flacons, parce qu'on est convaincu maintenant que le diable habite cette opération de A à Z. Quelle opération, a dit l'abonné au Monde? Eh ben, j'attendais le moment pour t'en parler, a dit Gustave, il y a une chose à la fois. En plus, il est possible que tu sois en danger personnellement, puisque tu as reçu les 3 fléchettes, donc je veux pas t'effrayer. Mais Bill Gates a peut-être bel et bien trempé dès le début dans une opération épouvantable qui consiste à, enfin, disons, à considérer l'humain comme du bétail dont on contrôle à la fois la reproduction, la durée de vie, etc., sur tous les continents. Je ne précise pas davantage pour ne pas embarrasser notre hôte, il parlait de moi, qui risque de se faire sucrer sa chronique si on dit trop de mots interdits à la fois, mais le fait est que depuis plus de 10 ans, bien plus de 10 ans, le père Gates est tourmenté par la certitude qu'il y a trop de gens sur la Terre, et tu m'as compris, s'il y en a trop, il faut faire ce qu'il faut. Mais tu vas me dire pourquoi, alors il militerait pour que les gens soient piqués depuis le berceau, pour éviter les maladies, donc c'est pas logique, il devrait se réjouir qu'ils les attrapent. Eh bien si, parce que déjà tu peux t'arranger pour que le produit que tu administres soit assorti d'un contraceptif. Et ne me dis pas le contraire, il y a eu un énorme scandale au Kenya, il y a quelques années, soi-disant il traitait le tétanos, en fait il y avait un truc dans le flacon qui empêchait l'ovulation des femmes. On a retrouvé le même procédé dans les années 2000 aux Philippines, au Nicaragua, financé par la Banque mondiale et tous les instituts possibles, des universités du genre Norvège, Finlande, parce que Bill Gates adore passer par les diplômés scandinaves. Avec des millions de dollars, les diplômés scandinaves, apparemment, ils disent tout ce qu'on veut. Mais, a dit Gustave, c'est pas tout ça. Ça, c'était l'action sur les naissances. Maintenant, on l'accuse d'avoir aussi une action sur les morts. Enfin, je veux dire, lui et ses petits amis. Alors, c'est un truc très sérieux, a-t-il dit, un avocat international et l'ancien vice-président d'une énorme firme pharmaceutique se sont jurés là récemment de prouver, et ils sont en train de le faire, que certaines fioles fabriquées dans certains lots étaient programmées carrément pour précipiter le patient directement vers la sortie. Ah oui, je sais, ça paraît aberrant, on se croirait dans une science-fiction à la Soleil Vert, mais déjà, il faut dire que le mec, Bill Gates, c'est pas clair au départ, c'est un philanthrope qui a 10 ans d'amitié avec Epstein, et des tas de voyages sur l'île aux enfants. Voici venir le temps des rires et des chants. Ensuite, les chiffres sont là. Alors Léon a demandé lesquels, et bien on a le numéro de tous les lots de flacons et le nombre d'accidents survenus par lot. Ce sont des chiffres du réseau officiel. Alors dans 70% des lots, on a très peu de phénomènes indésirables, mais 20% beaucoup, et 10% carrément des centaines de sorties définitives, si tu vois ce que je veux dire. Donc pour résumer, il y a des lots maudits, des lots qui liquident jusqu'à 500 de leurs patients, alors que les autres, c'est 1 ou 2. Je me souviens du numéro du lot le plus méchant en Europe, c'est le EM0477. Ça a fait dans les 300 morts quand même. Parce que je l'ai souvent pisté ce numéro-là depuis 3 semaines, et le plus bizarre, c'est que la distribution géographique de ces lots, 100 fois plus méchant que d'autres lots, est très étudiée, très étalée, par exemple, entre tous les États américains, comme pour ne pas attirer l'attention, et les enquêteurs disent que ce ne peut pas être le fruit du hasard. Et là, Bernard a dit, je confirme ce que tu dis. Enfin, je ne peux pas confirmer le résultat de l'enquête, on n'en est pas là, mais je sais que dans les infirmeries des établissements religieux du Grand Est, de la Bourgogne, il y a 2 obsessions fréquentes en ce moment, c'est de vérifier le numéro des lots pour le comparer à la base de données
qui a fuité sur Internet, et aussi se procurer de l'ivermectin là pour se soigner en cas de pépin. Et je vous dirai comment je suis devenu le fournisseur de 5 ou 6 monastères. D'ailleurs, je peux même vous le dire tout de suite, j'ai soigné le zona de la mère d'un vétérinaire, et donc il m'a filé 4 cartons d'ivermectin en comprimé. Ça retape les gens en 3 jours avec un peu de zinc. La preuve, notre ami Albert est debout. Là, Bernard, qui en avait gros sur le cœur, nous a brossé une sorte de tableau étrange de son expérience auprès de ses anciens collègues bénédictins, et autres d'ailleurs, des franciscains aussi. Il nous a dit, la crainte en ce moment, en plus, c'est de voir la sécurité sociale se mêler de tout dans les couvents et emmerder tout le monde avec des cas contacts, avec l'isolement, etc. Dans une communauté que je connais et où personne n'est vacciné, l'autre crainte, c'est d'encourir les remontrances de l'archevêque, figurez-vous, qui est un archevêque de gauche, évidemment, parce que le pape n'a que 2 thèmes favoris en ce moment, et c'est tous piqués et tous au service des migrants, qui eux ne le sont pas, mais qui ont le droit de ne pas l'être. Et là, l'abonné au Monde a haussé les épaules en disant « ouais, on sait ». Mais Bernard a dit « non, on ne sait pas ». On ne sait pas qu'il y a de très fortes pressions en Bourgogne en ce moment, notamment, pour installer des familles entières venues du fond de l'Asie centrale, dans d'anciens dortoirs, d'anciennes dépendances, à 2 pas de la communauté, et parfois dans l'enceinte même des bâtiments, sur pression des autorités religieuses du département, et ça va mal finir. Moi, je suis persuadé que ça va mal finir. Je veux dire, ça va mal finir pour les moines. Donc, je suis en train de me dire que je vais vendre ma baraque à Sens, que j'achèterai volontiers une maison au nom de Suzanne, par exemple, dans un coin de campagne par ici, pour qu'elle en hérite, et je ferai volontiers aussi le même travail de radiesthésiste parmi vous, en me détachant peu à peu de mon apostolat auprès des communautés religieuses de Bourgogne, parce qu'il me fatigue et en plus il me désespère. Il faut dire qu'on m'a chassé du monastère il y a 10 ans parce que je guérissais, ensuite on me rappelle parce qu'il faut que je continue à guérir, et maintenant l'archevêque me fait les gros yeux parce que je guéris sans demander l'avis de l'ARS. Et il nous a expliqué que l'atmosphère en ce moment était détestable parce que les moines eux-mêmes commençaient à se demander si le diable n'avait pas réellement mis un pied dans la porte. Il nous a dit, à Cîteaux, par exemple, qui est un coin, une abbaye que je connais bien, les cisterciens font de l'accueil depuis 1000 ans. Enfin, c'est ce qu'on nous dit dans les brochures. Ils accueillent des réfugiés, des déplacés, des réprouvés, mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est que dans les temps historiques, le prestige, l'ascendant, le magistère de la religion catholique était très grand. Là, donc, les gens qui avaient besoin d'aide étaient modestes, ils savaient la fermer, alors que là, tu vois débarquer des gens dont on voit bien qu'ils n'ont aucune admiration ni aucun respect pour ce que nous sommes. Donc, on affaiblit une construction millénaire au nom du fameux vivre ensemble, avec des ennemis déclarés de ce que nous sommes. Les monastères sont faits pour accueillir des gens peu nombreux, 2 ou 3, en recherche spirituelle, pas 35 personnes qui se déplacent avec leurs usages, avec leurs avocats, et qui disent qu'ils changeront pas de vie et qu'ils vont conquérir la planète. Alors, t'ajoutes à ça les emmerdements administratifs. Autrefois, il y a 30 ans, une communauté religieuse, c'était un monde clos, médicalement, économiquement, culturellement, moralement. Aujourd'hui, tout le monde te demande des comptes. Si tu fais du fromage dans une abbaye, tu as sur le dos l'inspection du travail, les affaires sanitaires, les impôts, et avec l'arrivée des fléchettes obligatoires, là, il y a en plus les dissensions de la société qui ont pénétré jusqu'au cœur des monastères. Maintenant, il y a les pour et les contre, comme à Campagnole. Enfin, il y a surtout les contre, à vrai dire. Et l'attitude du pape est ouvertement critiquée. On sait désormais dans le milieu ecclésiastique, on a tous des gens qui travaillent là-bas au Vatican, parmi les gens qu'on connaît, et il paraît qu'au Vatican, plus personne ne le supporte, il est méchant, il est orgueilleux, etc. Par exemple, une poignée d'entre les pensionnaires, les plus jeunes, enfin ceux de mon âge, sont entièrement convaincus que Gates est l'envoyé du diable, et que toutes les mauvaises intentions de ce type sont réelles et qui dictent sa loi au pape. L'abonné au Monde a dit, il faut quand même pas exagérer, il n'a pas encore volé ton âme apparemment. Non, pas la mienne, a dit Bernard, mais un type comme Gates qui depuis 15 ans te dit on est trop nombreux sur la Terre, qui propose sans arrêt des solutions pour y remédier, notamment par les injections, sans être médecin. Ça, c'est quand même un type pas clair, un type qui a le discours d'un philanthrope d'un côté et qui te dit de l'autre, il faut prendre modèle sur les Chinois parce que nous n'obéissons pas assez en Occident, etc. Un type qui se ferait passer pour Gandhi à la limite, au chevet de la misère du monde, mais qui a quand même un paquebot de 130 mètres pour faire sa gym en plein océan, qui te parle de réchauffement et qui circule en jet privé 10 fois par mois au moins, qui visite les orphelinats, mais qui finance des remèdes expérimentaux sur les gosses du tiers-monde, et qui fréquente le pire prédateur sexuel, non pas une fois par erreur, mais pendant 15 ans, 10 fois, en investissant même dans ses affaires au passage, c'est prouvé. Et pour couronner le tout, un type qui ne peut pas ignorer cette histoire de l'eau mortelle qui va exploser dans la presse,
Eh bien, tout ça ne me dit rien qui vaille. Et Christiane a dit, il ne faut pas parler du diable comme ça à tout bout de champ. Le malthusianisme et le désir obsessionnel de mettre de l'ordre dans la population mondiale, par la médecine, par l'obéissance, sont avant tout la marque d'une maladie mentale assez classique. Je ne vais pas vous faire un cours, mais l'eugénisme, la limitation des naissances ont toujours été l'obsession d'une certaine catégorie de malades mentaux, ceux qui n'aiment pas serrer des mains, etc. Là, et Léon a dit, la marque du diable, il ne faut pas l'entendre nécessairement comme un truc magique avec chandelier, avec des symboles bizarres, encore que quand on a vu le gâteau de mariage des Macron, on se pose la question. Non, la diablerie de l'époque, c'est la rationalisation obligatoire, c'est le fait de croire qu'on va pouvoir mettre de l'ordre contre l'humain, qui est désordre. Or, en fait, la morale elle-même est désordre. La morale n'aime pas l'ordre technologique et financier. Je suis là allé en Inde une fois pour aller voir un ami compositeur qui s'appelait Graef, qui était réfugié dans un ashram et qui voulait plus faire de concerts. Eh bien, l'Inde est un pays à la fois bordélique selon Bill Gates et moral selon Dieu. Qu'est-ce qui fait penser que Gates a moins de morale que les autres à demander l'abonné au monde? Déjà parce qu'il peut prétendre avec sa richesse écrasante depuis l'âge de 25 ans au titre de prince de ce monde. C'est un fait. Ensuite parce qu'il ne fait pas que régner sur le monde. Il veut l'amender dans le sens de l'ordre, de l'obéissance. Il veut réduire la population mondiale sans quoi elle est ingouvernable. Et c'est sûr qu'elle est de moins en moins gouvernable si on utilise ces critères, ces méthodes. On ne peut pas pucer 8 milliards de gens. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prévoit de réduire de moitié la population et là tu peux tout contrôler. Léon a dit, alors que si tu parles le langage du cœur et de l'esprit, tu peux élever facilement 8 ou 10 milliards d'hommes en même temps. C'est ce que je disais avec l'Inde, personne ne le dit dans la presse, mais il y a en fait un affrontement silencieux radical qui est en cours en ce moment, dont on ne parle pas, un affrontement entre 1 milliard d'hommes et un autre milliard, celui de l'Inde qui parle à ce qu'on ne voit pas, qui est guidé par ce qu'on ne voit pas, alors que la Chine ne veut parler qu'à ce qu'elle voit et elle veut te rendre aveugle sur tout le reste. D'ailleurs, la Chine est très très peu appréciée dans toute la partie sud de l'Asie, et l'Inde en particulier, mais alors vraiment très peu. Il doit y avoir des raisons, probablement. L'abonné au monde est revenu à la dépopulation et la figure de Bill Gates, qu'il a imaginé en costume blanc, et il a dit, on se croirait quand même dans James Bond avec vos histoires. Non, non, dans Orwell, a dit Bernard. Et là, Gustave a dit, plus terre à terre, on est surtout en plein dans la psychologie de Vichy. Ils ont réveillé des phénomènes ancestraux, même et surtout dans de petites populations comme la nôtre. Si tu leur dis, mais la France de Voltaire et de Victor Hugo n'aurait jamais toléré que vous empêchiez les gens d'aller faire leurs courses. Alors les gens s'en foutent parce qu'ils n'ont lu ni l'un ni l'autre. On m'a envoyé une affiche de Vichy l'autre jour qui disait « Il est inadmissible de placer son bien-être personnel au premier plan des préoccupations du moment ». C'était placardé dans le moindre village à l'époque. Or c'est exactement ce que glapit le Premier ministre en ce moment, à la tribune du Parlement, pour justifier la mise à l'index d'un tiers de la population. Et l'affiche disait encore « Critiquer, c'est agir sciemment contre la France et inconsciemment contre soi-même ». Mais punaise, a dit Gustave, c'est exactement ça. Les parlementaires qui votent la privation de liberté à minuit te disent c'est pour le bien de la France. Et si on est contre, on est des inconscients. Et en fait, le plan, c'est comme du temps de Vichy, cette ville aimable qui accueille ma chronique en ce moment, c'est non seulement de réduire la population en supprimant les faibles et les fous, mais c'est domestiquer ceux qui restent en leur disant « si vous êtes à genoux, c'est parce que vous avez fauté ». L'affiche que j'ai vue, là, disait « Notre défaite est le fruit de nos erreurs passées. Il faut suivre notre chef pour une France nouvelle. » Mais c'est exactement le discours d'aujourd'hui. Et quand le vote est arraché à une assemblée comparable à celle qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain, le type qui dirige les débats, on en a l'enregistrement, demande à un assesseur derrière lui « Est-ce que tu as du champagne au frais ?» Pendant que les Français, eux, ont de plus en plus de mal à s'acheter un cubi. Et là, comme toujours, on s'est tourné vers Léon pour lui demander une prophétie, mais Léon a dit « Je suis fatigué, je vous ai déjà dit ce qui allait se passer, je n'y reviens pas, il va se passer un truc qui fera que les cartes seront rebattues en profondeur, mais ce que je peux vous rappeler, c'est que dans un système de contrôle permanent, ma personnalité aurait disparu dès l'âge de 18 ans, j'étudiais pas à l'école, je voyais de la géométrie partout, je me réveillais 3 fois par nuit, j'essayais de composer une symphonie en suivant la loi de Fibonacci, je détestais mélanger les légumes dans mon assiette, donc pour un système de points à la chinoise, j'étais mort, à enfermer, à bourrer de pilules. Or, dans les ateliers, les labos, les salles de trading, c'est plein de gens comme moi. Je ne crains pas de dire que c'est nous qui faisons avancer les choses, nous avons vu Dieu ou l'équivalent, nous savons à peu près ce qu'il veut, où tout ça veut nous mener, et c'est ça que le système à points veut tuer dans la nature. Il veut tuer les serviteurs de l'invisible, ceux qui n'ont pas de points et ceux qui n'en veulent pas,
Comme par exemple cette médaille Fields, ce type, médaille Fields en mathématiques, ce type qui vivait dans un appartement minable à Saint-Pétersbourg avec sa mère et qui a refusé $1 million. Eh bien tout ça, ceux qui ont la grâce, même s'ils sont jouisseurs ou menteurs, ceux qui sont des musiciens, des mathématiciens innés, ils veulent les tuer, ils veulent tuer les mystiques, ils veulent tuer les contemplatifs, les hindous en somme, et les chrétiens des monastères. Et les artistes aussi, a dit Gustave, qui a rappelé les cas de Michel-Ange, Vinci, Mozart, Paganini, Casanova, le Caravage, Dali, Gérard de Nerval, tous plus ou moins cinglés, débauchés, parfois malfaiteurs. Ils s'apprêtaient à faire comme ça toute une tirade sur les artistes, mais j'avais préparé une surprise. J'ai appelé Vladimir sur son portable à Moscou, qui a répondu tout de suite en changeant de conversation pour nous balancer ses obsessions du moment, parce qu'il n'avait pas entendu le début. Il nous a dit, t'as vu Djokovic, etc. En voilà un qui sait ce qu'il veut. Et il nous a dit, on se garde bien de dire qu'il y a un autre tennisman décoré de l'ordre des 3 fléchettes, là, qui lui a renoncé parce qu'il avait des problèmes cardiaques. C'est la débandade littéralement parmi les champions de tennis, nombreux forfaits, et là il nous dit, j'attends avec impatience les Jeux Olympiques au mois de février, la combinaison effort violent, altitude, QR code en règle, tu vas voir, ça va dégager entre le biathlon et la descente, on va les voir tomber comme des footballeurs, et tu vas voir aussi que le direct de la télé chinoise va toujours s'interrompre au bon moment, comme par hasard. Là, nous avons pris congé de Vladimir assez rapidement, il nous a promis d'être là la semaine prochaine, et nous avons interrogé Léon sur ce qu'il avait dit. Eh bien, il nous a fait une dernière petite prédiction. Il a dit, oui, les Jeux Olympiques seront un moment de prise de conscience générale salutaire. On peut dire qu'il tombe très mal pour la machine à écraser les peuples, qui va révéler toute sa laideur. Gustave parlait récemment du film Truman Show. Il y a un moment où toute la planète regarde. Pour les Jeux Olympiques, c'est pareil, tout le monde va regarder aussi. Dans Truman Show, le héros, à la fin, va franchir la porte du fond, parce qu'on lui a menti depuis le début, et bien nous aussi, on nous a menti. La production lui donne au héros le choix davosien, où tu restes ici avec nous, tu vis dans un monde où tu n'as plus de soucis, un monde où l'on s'occupe de tout pour toi, où on fait disparaître les faibles et les fous, ou bien alors, tu retrouves ta liberté, mais dans l'incertitude du lendemain, et tu comptes sur ton courage, sur ton imagination, ta curiosité, ta liberté, ta bonté. Et le héros, à la fin, ouvre la porte, et il claque la porte sur la société à point, et toute la planète applaudit. Et bien c'est ce que nous allons faire, a dit Léon, et toute la planète applaudira, parce qu'à tout casser, ils sont à peine 2 millions, et ils seront balayés. À bientôt, merci.